Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc pas une vidéo budget, non, pas du tout, malheureusement. Juste une vidéo un peu, excusez-moi, ça bouge un petit peu, avec les chats qui sont montés sur la table. Une vidéo un peu blabla, c'est pas possible, il me fatigue celui-là. Vous allez peut-être le voir. Une petite vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, si vous voyez ici, vous voyez une ombre sur la table. Voilà, il y a deux chats là au coin de la table parce que je viens d'allumer le feu. Et il y a deux chats. Donc vous avez Isis et Néo qui viennent de s'installer sur la table. C'est pour ça que ça a bougé un petit peu. Donc à mon avis, vu là, je me suis fait un petit cappuccino avec de la chantilly, des chamallows, machin et tout. Je pense que il y a un petit gourmand qui va passer sa tête. Donc voilà, sur ce, on va revenir au principal. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo, un petit peu blabla, pour vous donner un petit peu des nouvelles, parce que j'ai eu beaucoup quand même de messages sur Insta, pour avoir des nouvelles, savoir comment ça allait, pourquoi je ne faisais plus de vidéos pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. J'ai déjà pensé à faire cette vidéo il y a quelques temps, mais j'ai eu un peu la flemme. Si vous pouvez arrêter de vous laver ou autre sur la table, non, Néo, non, on ne mange pas le. Voilà, allez, excusez-moi. Non, on ne mange pas le câble. On ne mange pas le câble. C'est le support du téléphone. Tu ne peux pas le manger. Non. Non. C'est une cocotte. Ah là là, il me fait rire. Et du coup, voilà, je voulais vous mettre un petit peu aux nouvelles. Tu arrêtes. Tout le monde va avoir le tournis et tout le monde va avoir envie de vomir à cause de toi. Tu t'imagines un petit peu? Non, tu t'en fous? Allez, voilà. Tu as vu que j'avais quelque chose devant moi, ça t'intéresse? Ouais. Donc voilà, je voulais vous donner un peu de nouvelles, du pourquoi, du comment. Alors, certaines personnes sont au courant, d'autres pas. Donc voilà, je voulais, vous en parler un petit peu et vous mettre un peu aussi aux nouvelles. Donc en gros, j'ai, tel que vous savez, j'avais un poste en restauration. J'étais responsable de salle. Pour eux, c'était et voilà, je vous l'avais dit. Responsable ouverture. C'est un gourmand, c'est affolant. C'est mon café. Néo, tu peux pas. Maman, non. Allez, attends. Je vais vous le montrer quand même parce que vous avez fait une petite vidéo. Hop. Et voici mon petit. Tu montes ta tête. Voici bébé Néo. Bébé typé Maine Coon. À mon cœur. T'es un gourmand, toi. Hein. Ah oui, t'es un petit gourmand. Et il est très gourmand, mais c'est un truc de malade. Et donc du coup, je vais y arriver. Hein. T'étais en train de dormir. Et en fait, voilà. Donc j'étais à un poste de responsable qui n'était pas vraiment responsable de salle. Pour eux, ils appelaient ça responsable ouverture-fermeture. Donc en gros, j'étais là, je faisais l'ouverture du restaurant, je faisais la fermeture du restaurant. Beaucoup de fermetures, hein, parce que voilà, travailler le soir et les week-ends, c'était pas trop pour mon directeur, hein, c'était plus pour moi qu'autre chose, même si on n'avait pas du tout le même salaire, hein, lui il touchait plus dans les 2000 balles. Moi, si j'avais 1300, 1400 euros, c'était énorme. Enfin bref, et donc voilà, je gérais quand même le service, je gérais mon équipe, voilà quoi. Quand il n'était pas là, c'était moi la responsable. Et ça commençait un peu à plus trop aller à cause d'une fille qui était là, une serveuse. Oui, ils se sont très très rapprochés entre elle et le directeur. C'est vraiment même très très ambigu. La relation qu'ils ont entre eux, c'est un truc de malade.
Et cette fille devait partir. Elle avait postulé dans de la vente, je crois. Et finalement, elle n'a pas été prise. Donc, du coup, elle est restée dans le restaurant. Sauf que l'ambiance a commencé à se dégrader de plus en plus. Et je n'avais plus du tout de goût de travailler avec des personnes comme ça qui en ont rien à foutre, qui sont là juste pour s'amuser. Je prends mon salaire de directeur et bah les couilles. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment ça. Ils étaient là. Il y avait quoi, une trentaine d'années, mais c'était vraiment je m'amuse, je suis là, je rigole. Voilà, complètement. C'était vraiment du n'importe quoi. Ça devenait de pire en pire. Et en fait, t'en veux un peu? Bah tiens. Ah ouais, c'est bon la chantilly. Hein. Et en fait, j'avais un ancien collègue. J'avais un ancien collègue qui était lui cuistot dans ce restaurant. Non, il était cuistot. Et en fait, il y avait un chef avec lui, sauf que le chef est parti, donc du coup, il a pris la place du chef. Et sauf que, en ce temps-là, il y avait une ancienne fille, et c'était un peu pareil, c'était le bordel, je fais n'importe quoi, des camineries, machin, et j'en passe. Donc ça l'a saoulé, et lui, il est parti. Donc il a fait d'autres postes, et il a été repris dans un restaurant de la même chaîne, mais dans une autre ville. Donc il est passé là-bas, il est passé cuistot et finalement on voulait passer chef de cuisine, mais lui il s'en foutait un peu parce que comme il avait déjà fait ce poste, il a proposé aux jeunes qui étaient là de passer lui chef à sa place. Et quelques temps après, mon ancien collègue est passé directeur. Complètement. Voilà. De cuistot, il est passé directeur du restaurant parce que le directeur en lui-même en avait à ras-le-bol, il en avait marre. Moi, je l'ai connu vite fait. Hein, il venait de temps en temps, il passait chez nous dans un état, voilà quoi. Hein, il buvait pas que de la flotte, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il y en a eu un ras-le-bol, donc il a laissé sa place au cuistot. Non. Arrête. Et voilà, il lui a donné les clés, il lui a dit écoute, en une semaine, il lui a appris en gros les bases. Et il s'est barré dans le sud. Donc j'ai mon collègue qui s'est retrouvé directeur d'un restaurant avec des jeunes, excusez-moi si ça bouge hein, avec les chats, avec des jeunes qui étaient vraiment à l'ouest. Complètement. C'est un vrai gourmand, c'est hallucinant. Et ils étaient vraiment des jeunes qui en avaient rien à foutre du travail, du respect ou autre. Et il était vraiment en galère. Donc, moi je discutais, arrête. En discutant avec mon ancien collègue, il me dit, écoute, moi ça va pas dans mon resto. Parce que j'ai pas des gens compétents, machin et tout. Je lui dis, écoute, moi là où je suis, il connaissait un peu, à part les nouveaux. Je lui dis, écoute, ici, c'est en train d'empirer, machin et tout. Je dis, moi j'en ai marre. Je vais chercher ailleurs. Et eux, ils cherchaient aussi du perso. Donc, il m'a mis en contact avec ses grands patrons. J'ai eu un entretien qui s'est très bien passé. Bon, il y avait les deux grands patrons. Il y avait mon ancien collègue qui était devenu une directeur, l'ancien directeur qui était sur le point de partir dans le sud. Et voilà. Donc on a eu un entretien et en fait ils m'attendaient grandement dans leur restaurant parce qu'ils ont entendu parler de moi en bien patati patata. Donc je devais moi aller là-bas en tant qu'assistante manager. Donc avec le directeur. Il y avait déjà une responsable, il y avait 2, 3 serveurs, je sais pas parce que il était beaucoup plus petit. Le restaurant là-bas. Et donc, alors je suis désolée hein, si la vidéo est longue, alors vous passez ou vous
vous essayez de sauter pour savoir un petit peu, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu quand même pour que vous compreniez. Hein. Donc c'est que ceux qui sont pas intéressés, zappez la vidéo, hein, je vous le dis clairement. Non mais je préfère vous le dire parce que là ça risque d'être un peu long. Donc voilà. Et du coup, donc je démissionne moi de mon travail. Donc je fais mes 2 semaines de préavis. Donc je préviens tous mes clients habituels que je vais partir, ceci, cela. Donc ça a été très pas dur. Enfin si, un petit peu quand même. Je suis restée un peu plus d'1 an et demi là-bas. Donc j'aimais bien mon métier, hein. Voilà, j'aimais bien où j'étais. J'adorais certains clients. J'ai des clients qui m'ont fait pleurer même. Ils m'ont fait des cadeaux, machin et tout. Enfin, ça a été vraiment, c'était un peu dur. Et non. Et donc je pars. Donc je fais mes 2 semaines de préavis. J'attends 1 semaine. Au bout d'1 semaine, je commence de l'autre côté. Je suis arrivée là-bas, donc je devais, avec le directeur, on devait remettre de l'ordre dans ce restaurant. Parce que j'étais au courant qu'il y avait des problèmes dans ce restaurant. Il m'avait expliqué un peu ce qui se passait, machin et tout, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point grave. Donc je commence là-bas. Première semaine où il me dit, écoute, là tu viens d'arriver, tu regardes un peu comment ça se passe chez nous parce qu'il y a quelques trucs qui étaient différents. Et pour t'adapter aussi à l'équipe et que l'équipe s'adapte à toi. Et après, on mettra en place un peu les changements. Et je suis arrivée là et comment dire, j'étais dans un monde à part, clairement. Alors, je ne vais pas dénigrer les personnes qui sont dans ce cas-là. Mais là-bas, il y avait une serveuse, en fait, qui était en SECPA, donc qui a fait toutes ces années en SECPA. Et là, elle travaillait donc. Alors, niveau nettoyage, je vais pas dire c'était impeccable. Elle faisait son boulot, mais niveau langage, niveau clientèle, c'était pas ça du tout. Elle était froide, aucun sourire. On comprenait pas spécialement quand elle parlait, mais elle était gentille. Sur le coup, ça allait, je me suis dit, bon, voilà, elle a des défauts, tout le monde en a, mais il y a moyen de faire quelque chose. Mais après, quand j'ai aperçu les autres personnes, et je me suis dit, mais dans quoi je suis tombée? Je savais que c'était exceptionnel, mais là, c'était pire. C'est aucun respect du client. Le client, il est à peine arrivé, on lui saute dessus pour prendre sa commande, pour qu'il mange le plus vite et qu'il dégage le plus vite. Je me barre, la salle est pas redressée, machin, c'est pas nettoyé, je m'en fous complètement. Je bouffe pendant le service, je passe mon temps sur le téléphone, je vapote pendant le service. Et c'est tous des trucs comme ça qui j'ai halluciné, que ça soit les serveurs ou les cuisiniers, hein. C'était un truc de malade. Et en fait, mon collègue, il voulait justement qu'on change tout ça pour arriver à quelque chose de bien. Sauf que ça a été dur parce que il voulait pas changer. J'ai fait la connaissance de la deuxième responsable. Première fois où je la vois, j'ai failli lui rentrer dedans. Clairement, je me suis dit soit je lui rentre dedans là maintenant ou je dépointe et je me barre. Et j'ai pris sur moi, j'ai fini mon service, j'étais professionnelle sur ce coup-là. Mais non, je n'ai pas pu. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai tenu 1 semaine. La deuxième semaine, j'ai fait une crise d'angoisse et crise de migraine pendant 2-3 jours. Donc, je n'ai pas été travailler. Et comme je n'avais plus de mutuelle, parce que moi, la mutuelle, c'était avec le travail. Et comme j'ai démissionné, je n'avais plus de mutuelle. Je n'ai pas été chez le médecin. Et comme j'avais 24 ou 48 heures, je crois, pour amener un certificat, et comme j'ai manqué 3 jours, j'ai pas pu aller chez le médecin. Et du coup, les grands patrons, ou le patron, le con là du Sud, parce que pour moi c'est un con, hein, franchement, il a mis fin à ma période d'essai.
mais je n'aurais rien pu faire. Rien pu faire dans ce resto, tellement les gens de là-bas, c'est que des jeunes, hein, mais ils ont tellement été habitués à travailler comme ça, que moi j'ai essayé justement, j'avais une serveuse qui était là, je crois qu'elle avait un 15 heures ou un 25 heures, et elle passait son temps sur son téléphone, et je lui ai dit, je parlais avec mon pote là, le directeur, et je lui ai dit, il y a beaucoup de changements à faire, et déjà par commencer par le téléphone, parce que le téléphone pendant le service, pour moi, je n'adhère pas. À part si vraiment c'est un cas urgent, je suis désolée, non. Et là, elle me dit, si c'est ça, ça sera sans moi. Donc la meuf préfère passer tout le service sur son téléphone. Et quand tu lui dis non, tu dois travailler avant, non. Elle préfère arrêter de travailler que, voilà, elle passe son téléphone avant le travail. Enfin, ça a été une expérience, c'était hallucinant, mais là, il y a encore, je vous ai pas tout raconté, hein, mais c'était vraiment, c'était lunaire, J'étais tombée dans un monde ailleurs. C'était incroyable. Et donc, du coup, voilà, ils ont mis fin à ma période d'essai. J'ai reçu un mail. Et peut-être quoi, 2 semaines après, même pas 2 semaines après, ils m'ont envoyé un mail pour aller chercher mon solde de tout compte. Alors que de l'autre côté, j'ai attendu plus d'1 mois pour avoir mon solde de tout compte. Hein. Parce que là, quand j'ai été chercher mon solde de tout compte, la veille, j'avais été chercher l'autre. Ouais. Enfin bref. Du coup, bon, bah voilà, hein, en 1 semaine, le solde de tout compte, je peux vous dire que il n'y a pas grand-chose. Enfin bref. Donc je vais là-bas et je tombe avec mon directeur, il est en train de passer des entretiens. Et là, il me dit, bah écoute, j'ai le chèque, j'ai les papiers qui sont dans le coffre, mais je dois attendre la responsable parce que maintenant c'est elle qui a les clés, je n'ai plus les clés du coffre. Alors là, j'ai bugué, je me suis dit, putain, t'es directeur, ils t'ont retiré les clés du coffre. Mais, ouais, voilà. Pour vous dire à quel point ils sont mauvais là-bas, il y a l'ancien directeur qui est parti dans le sud, mais qui gère encore de loin et qui dit à les responsables, tu reprends les clés du nouveau directeur, moi, voilà. Enfin, un gros bordel. Donc, d'un côté, je suis bien contente d'être partie. Le boulot où moi j'ai démissionné, ils me font chier, mais à un point limite, ils m'ont bien énervé. Là, cette semaine, ils m'ont énervé, mais d'une puissance. Clairement, ma fille a voulu aller manger là-bas. Je crois que c'était mercredi, et en fait, du coup, les mercredis, les menus enfants sont offerts. Donc, du coup, j'ai juste payé que mon plat. Voilà, on a été manger, j'ai payé mon plat, le sien était offert. Voilà, c'est vraiment, j'ai même pas pris de dessert, machin, c'est vraiment, voilà. Un petit écart, on va dire. Et donc, mon directeur n'était pas là, c'était la serveuse, là, qui a pris ma place, machin et tout. Donc, elle m'a pas parlé. Oui, parce que cette fille qui a pris ma place, je l'avais en amie sur Snap, mais je l'ai supprimée de Snap parce qu'en fait, tout ce que je mettais sur Snap, elle allait le raconter au directeur et au grand patron et machin et tout, donc de ma vie privée. Donc ça m'a saoulée, donc je l'ai dégagée, hein, voilà. Et ça l'a pas plu, donc du coup elle me parle plus. Bon, enfin bref, ça je m'en fous, hein. C'est pas, voilà. Et du coup, quand j'étais mangée, c'était elle, donc elle m'a complètement ignorée, donc j'ai été voir mes autres collègues, tout s'est bien passé, je suis restée vraiment à ma place de cliente, hein, voilà, j'ai même dit à ma fille, j'écoute maman, maintenant elle travaille plus ici, tu peux plus faire ce que tu veux dans le restaurant, donc maintenant tu restes assise et tout. Et là, j'étais mercredi, c'est le vendredi, il me semble, vendredi, j'ai reçu un message de mon directeur, en me disant, oui, j'ai su que t'es venue manger, mais j'aimerais bien que tu gardes ta place de cliente, que t'évites de te balader dans le restaurant pour déranger le service, patati, patata. Alors là, il m'a envoyé un message à 16h. Heureusement pour lui, je l'ai vu, il était quoi, 18h, 18h30. Parce que sinon, je débarquais dans le restaurant et cette connasse, je vais être méchante, mais je me la faisais, mais je lui foutais mon poing dans la gueule.
Clairement, parce que je ne sais pas ce qu'elle a été racontée, alors que c'est faux. Et te dire que je me suis baladée dans le restaurant, que j'ai parlé à Pierre Poja, que j'ai été en cuisine, que j'ai été au bar, machin, alors que je suis restée à ma place. Je n'ai pas bougé de ma place. Donc du coup, je réponds à mon directeur, enfin mon ancien directeur, en lui disant que effectivement, je suis venue manger ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'elle a encore été racontée, cette connasse, parce que ça fait quand même 3 fois qu'elle me fait chier. Voilà, et que elle avait pas besoin de moi pour que ça soit le désordre dans son service, parce que elle sait pas gérer du tout. Enfin bref, voilà, sur ce, je souhaite un bon week-end et basta. Et il a mis la faute sur le cuistot qui peut pas les blairer, le cuistot qui est de mon côté. Non mais ça devient, c'est aberrant. J'ai une collègue là qui travaille là-bas, elle a mon âge, et même elle en peut plus, elle cherche ailleurs parce que de travailler avec des gamins qui sont là, qui branlent rien, qui sont là que pour s'amuser, foutre la merde, machin. Enfin bref, voilà. Sur ce, voilà un peu comment ça s'est passé. C'était vraiment chouette. Enfin, pas tout le temps. Et donc voilà, donc là, tout ça pour vous dire que maintenant, ben du coup, je n'ai plus de travail. Voilà, voilà. Donc j'ai eu mon solde tout compte, ce qui m'a permis de payer mes factures là pour le mois de décembre. Malheureusement, pas assez pour permettre de faire les enveloppes. Donc ça a été un peu dur, hein, psychologiquement, de se dire que je me retrouve sans travail, moi qui ai toujours eu l'habitude de travailler. Alors oui, je profite, entre guillemets, je suis à la maison, je vois les enfants, là on arrive à Noël, donc je vais être à la maison et tout, donc oui, d'un côté c'est bien pour eux, c'est bien pour moi, ou en soi, où je pourrais être content de faire les fêtes avec les enfants et mon homme. Sauf que là, psychologiquement, moralement, ça ne va pas du tout. Parce que je me dis que, ben voilà, le mois de janvier va arriver et que j'aurai pas de salaire parce que j'ai pas travaillé en décembre. Et comment je vais faire pour payer les factures? Comment je vais faire? Ouais, j'ai la CAF. J'ai 500 € de CAF pour les enfants. Mais je fais quoi avec 500 balles? J'en ai rien que pour la maison, je suis pratiquement à 900 €. Le remboursement du crédit. Donc clairement, ouais, là, ça commence moralement à être très dur. Très, très dur. Je dors pas beaucoup, je dors très mal, je ne vais pas bien. Je fais comme si tout allait bien devant tout le monde, mais intérieurement, là, quand mes journées, je suis toute seule, ben, je m'occupe de la maison et tout, mais je pleure beaucoup. Parce que je me demande ce que je vais faire, comment je vais faire, excusez-moi. Le fait de vous en parler, ça me... C'est dur. C'est dur parce que je pensais... Je suis désolée. Je me suis dit, je démissionne. Mais derrière, j'ai un autre travail et tout, donc ça va aller. Et puis finalement, ça s'est pas passé comme prévu, donc... Comment vous dire que je m'en veux beaucoup? Même si au final, ben... C'est eux qui ont décidé de m'arrêter. Mais bon, comme c'est une période d'essai et que moi derrière j'ai démissionné, j'ai droit à aucune aide. Voilà. J'ai... Je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée de... J'ai postulé beaucoup. J'ai fait au moins 20, facilement, 20 postes. J'ai postulé au moins facilement à minimum 20 postes. Que ça soit restauration ou autre. J'ai fait dans la vente, j'ai fait tout. J'ai postulé pour être responsable dans une bijouterie. Sauf qu'en fait, j'ai appris que ils prenaient des gens, ils les gardaient jusqu'à la période d'essai et derrière ils les jetaient. Donc je me suis dit, non, j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai postulé dans un restaurant pour être responsable. J'ai eu un entretien avec la DRH.
Elle m'a donné un rendez-vous, sauf que elle était pas sûre d'être là à temps parce qu'elle avait un rendez-vous en Belgique. Donc elle m'a dit, si je peux pas, on décale à demain. Donc elle m'a appelé, elle me dit, bah écoutez, on décale à samedi, machin et tout. J'ai dit, ouais, ok, pas de souci. Le samedi, 1 heure avant, elle m'a envoyé un message pour me dire, bah non, finalement, il y aura pas d'entretien parce qu'on a trouvé quelqu'un. Et là, je vois quoi? Ils refoutent une annonce. Ok. Enfin bref. J'avais eu, il y a d'autres postes où j'ai eu pas de réponse, d'autres où c'était négatif. J'ai eu un entretien où en fait les patrons voulaient à tout prix de moi. C'est une ancienne collègue qui travaille dans ce restaurant. Elle leur a parlé de moi, ils voulaient à tout prix de moi. La femme, elle m'a appelé et tout, donc je l'ai appelé, j'ai eu un entretien qui s'est très bien passé et tout. Ils voulaient me prendre, hein. Franchement, c'était vraiment tout de suite quoi. Et je devais commencer un lundi. Et sauf que le monsieur m'appelle et me dit, bah écoutez, la direction, les DRH ont bloqué les embauches jusque mi-janvier. Donc voilà, comment vous dire que ben du coup, j'ai été contente parce que je me suis dit, c'est bon, je retrouve quelque chose. Et ben finalement non, finalement pas du tout, pas du tout. J'ai fait de la vente, j'ai même postulé à Ikea, enfin je suis active, hein, je recherche beaucoup, mais je sais pas. Je sais pas. Alors je sais que dans la vie, j'ai pas beaucoup de chance. C'est un peu comme les concours, hein. Quand je participe à des concours, je ne gagne jamais. Et ben là pour le travail, c'est pareil, je gagne jamais. Donc là, j'en rigole un peu, mais c'est pour dire de voilà quoi. Mais voilà, c'est très dur en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de vidéo hein, sur le budget parce que ben clairement j'ai pas de budget. Là avec mon solde de tout compte, ça m'a juste permis de payer toutes les factures, tous les machins, c'est tout, et faire un peu de courses, c'est tout. C'est ouais, c'est dur. J'espère que je pourrai revenir au mois de janvier. Enfin, je pense pas parce que vu qu'au mois de décembre, j'ai pas travaillé, j'aurai pas de salaire au mois de janvier, donc du coup, je pense que ça va être compliqué. Donc, je sais pas si je serai de retour au mois de janvier. J'aurais espéré, mais voilà. Moi qui attendais, j'étais pressée de recevoir mon budget de planeur parce que j'avais commandé. Donc, j'avais mon budget de planeur hein, que j'avais fait moi avec les gnomes. Mais j'avais commandé celui de Aurélie, vous savez, les enveloppes dorées, parce que j'ai bien aimé le sien. Donc du coup, je me suis dit, allez, je lui commande le sien. Bon, je l'ai pas encore eu, hein, parce qu'elle a beaucoup de retard, parce qu'elle a eu beaucoup de commandes, la pauvre. Et gros soutien à toi, Aurélie. Franchement, je te comprends, c'est très dur. Entre le travail, les enfants, la famille, et ça, bon, je comprends que t'aies du retard. Hein. Après, moi, je m'en fais pas. Je sais que ça va arriver, donc voilà. De toute façon, même si ça arrive en retard, hein, faut dire pour moi, de toute façon, hein, c'est pas très grave. Donc du coup, je ne sais pas, parce qu'on m'a demandé quand est-ce que j'allais revenir au niveau des vidéos, du budget et tout, je sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ça sera janvier, si ça sera février, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est vraiment... on verra. On verra ce que la vie me réserve. Pour l'instant, la vie n'a pas été gentille avec moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi, on est quoi, à 30 minutes. Je vous ai prévu, hein, la vidéo va être longue. Au niveau des défis, donc j'avais des défis en cours, machin et autre. J'ai tout vidé. Bah oui, j'ai dû tout vider. Clairement, le seul défi qui me restait, c'était le défi des 5 euros. Je devais être à 145 euros, il me semble, en billet de 5. Mais j'ai pris 10 euros parce que les enfants, on a commandé le calendrier qu'ils font enfin, en fin d'année là. Et c'était 5 euros chacun, donc du coup j'ai dû prendre 5 euros chacun, donc ça fait 10 euros en moins pour le calendrier. Mais c'est vraiment le seul défi qui me restait à la maison, sinon tout le reste a été vidé. Et là, ce soir, là on est quoi? On est le 17, il me semble, le 17 décembre. Et là, ce soir, je vais à la banque pour mettre ce qui me reste, je vais avoir 130 euros, 120 ou 130 euros
en billets de 5 et je vais aller le mettre sur mon compte. Parce que clairement, là, avec les fêtes qui arrivent, on doit... Les factures sont quasiment toutes passées. Il me reste juste, je crois, c'est mon téléphone, la box, il me semble, et j'ai les frais bancaires parce que j'ai vu que ils ont mis plus d'un mois à me donner mon solde de tout compte. J'ai eu 700 balles de découvert et du coup, voilà, j'ai 16 balles de frais, hein, voilà, merci bien. Mais bon, voilà. Donc tout est vidé. Donc là, mon défi de 5 euros, je vais aller le poser en banque pour voir. Faire des courses, voilà. Alors je pourrais aller faire mes courses avec mes billets de 5 euros, mais psychologiquement, je vais avoir du mal à les donner, les billets de 5. Clairement, là, quand j'ai dû donner aux enfants un billet de 5, j'ai eu du mal. Et donc du coup, voilà, je le mets sur mon compte, au moins, psychologiquement, ça sera un peu moins dur de les utiliser. Et je me dis que je recommencerai dès que possible, hein, l'année prochaine, dès que je peux, je recommence tous les défis que j'avais des copines budgéteuses qui étaient en cours. J'ai dû tout vider, je continuerai. Je vais pas les reprendre au début, mais je continuerai là où je me suis arrêtée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme vous le savez, si vous me suivez sur Insta, j'avais ouvert une boutique Etsy parce qu'on m'a dit, écoute, Etsy, pour commencer, c'est pas mal, c'est sympa. Ils ont un peu de frais, mais ça passe, machin et tout. Bon, ok, on va s'y mettre. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Et du coup, non, tu peux pas boire mon café. Et du coup, j'ai ouvert une boutique Etsy, donc j'ai payé, je crois, c'est 13 ou 14 euros l'ouverture de la boutique. Mais ils nous disent, tout est pris en compte, machin et tout, vous aurez quelques frais, mais rien de bien important. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai ouvert ma boutique Etsy, il y a quoi? 2 semaines? 3, je sais plus. Enfin, je sais plus. Et hier, par contre, là, ça fait le focus sur ta tête, hein, mon gros, parce que là, ma main, elle est trouble. C'est pas grave, tu t'en fous, d'accord? Tu veux te montrer? Oui, mon bébé. Oui. Et petit cœur d'amour. Et hier, j'ai eu 2 ventes en même temps, à 10 minutes d'intervalle à peu près. J'ai une personne qui m'a commandé un défi et j'ai une autre personne qui m'a pris 2 autres défis. Donc les 3 que j'avais mis en boutique, les 3 ont été vendus. Ce qui m'a fait un gain de 37 euros. Je me suis dit, c'est sympa. 37 euros, c'est bien, ça se prend. Sauf que sur 37 euros, ils m'ont pris 10 euros de frais. Comment dire? Là, c'est même plus des frais. À ce tarif-là, ça m'a... Waouh! J'étais étonnée que ça soit vraiment à ce point-là, au niveau des frais. Donc j'avais mis que 3 défis sur ce site, sur Etsy. Et j'ai bien fait parce que clairement je ne pense pas que je vais continuer là-dessus. Prendre 10 balles, non, ça m'a clairement refroidi. Pour l'instant, je pense que je vais continuer sur Insta ou sur Facebook à la rigueur, mais je pense que Etsy, là je vais arrêter. Je vais faire les commandes, mais basta. Parce que là clairement... ça m'a vraiment refroidi, un truc de malade. Donc j'avais mis par contre, j'arrive pas du coup, parce qu'avec le chat qui s'est mis devant, ça fait pas le focus. Ah, Néo. Alors, il veut pas faire le focus du coup. Pourquoi il bloque? Non, il veut pas. Attendez, excusez-moi. Je vous fais bouger en plus. Non, il veut pas. Pourquoi il est flou? Excusez-moi, j'essaye de voir ce qui peut gêner. Non, rien. C'est toi, ça? Alors, désolé, c'est un peu flou, mais il veut plus... Ouais, non. Donc, du coup, j'avais mis mon défi calendrier.
J'ai eu pas mal de commandes là-dessus, franchement, beaucoup sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux? Donc j'en ai vendu un sur Etsy et j'ai vendu, ça c'est mon café, tu peux pas. J'ai vendu aussi un, tu peux pas, bébé Léo. Mon défi aussi, c'est vraiment flou, j'arrive, il veut plus faire le focus. Il veut plus faire je suis désolée, c'est flou, mais il veut plus. Voilà, Léo, non, tu peux pas. Il veut pas, si j'essaie comme ça. Enfin, donc voilà, mon budget, tu vas tomber budgétaire. Économiser 5 000 € tout en douceur, donc j'en ai vendu un aussi sur Etsy. Et après, j'ai, que je vous montre, j'ai aussi, alors là, celui-ci, j'ai commencé à le faire. Bon, je l'ai plastifié, j'ai pas encore découpé et tout, hein, vous m'excuserez, mais bon. Le défi des 12 mois qui se présente comme ça. Donc là, je tombe au pif sur le mois de juin. Voilà, donc vous avez 12 cartes comme ça, avec des petits montants. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sous la main. Là, nous avons septembre. Là, j'ai quoi? Là, j'ai octobre. En plus, je suis dégoûtée parce que j'ai mon truc là. J'avais mon petit appareil. Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Ah! Mais me mords pas, t'étais coincé. Mon bidule chouette là pour couper les ongles, en fait je l'ai pété. Donc ça va être très embêtant. Je vais devoir le faire à la main. Ouais, je l'ai pété, j'ai forcé et il s'est cassé. Voilà, voilà. Et j'ai vendu aussi un défi comme ça, un défi des 12 mois. Je vais vous le montrer. Hein. Il me semble que je vous l'avais montré sur Insta. Non, Néo, tu ne peux pas attaquer le... hop, voilà, je vous montre vite fait. Voilà, voilà, mon petit défi des 12 mois. Alors, si je peux, je le ferai également. Je sais bien si je peux, hein, parce que là, pour l'instant, tout est en stand-by. Je vais essayer de vous montrer. Allez, et là, tu fais miaou, 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 parce qu'il y a des oiseaux dans le jardin. Je sais pas si vous l'entendez. Et j'en ai un, le troisième, je sais pas où est-ce qu'il est, il doit être en haut peut-être. Il fait sa vie, lui s'en fout. C'est le vieux. Voilà. Et non, ça j'ai déjà fait décembre. Ah bah non, en fait, je vous ai montré 2 fois les mêmes. Bah non, j'en ai 2. Bah ouais. Haha. Je suis bête. Et vous me dites rien. D'accord, c'est pas grave, je vous retiens. Ok, ok. Non, j'adore. Et donc voilà, donc j'ai vendu un défi calendrier, le défi budgétaire et le défi des 12 mois sur Etsy. Par contre, Etsy, je pense que je vais laisser de côté si vraiment je continue sur Instagram pour l'instant. J'ai aussi, j'avais fait des petites cartes comme ça. Donc là, j'ai pas encore coupé, hein, je vous le dis clairement. Là, je pense que je vais peut-être mettre des pastilles. Donc là, j'avais fait avec des papillons. Voilà. Qu'est-ce qu'il me restait d'autre? J'avais fait avec quoi? Donc là, il me reste ces petits papillons. J'avais fait aussi avec le Grinch. Donc là, pour cette année, le Grinch et Noël, je crois que c'est mort. Voilà. Voilà. Et je pensais mettre des petites pastilles. Et j'avais fait un côté aussi vintage avec la route 66, que je trouvais ça vraiment très bien. Enfin, moi, j'adore. Perso. Je vous montre un petit peu. Donc, ceux-là sont dispo. Hein. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Où est-ce qu'ils sont, mais comme par hasard, j'en ai besoin et je les ai pas sous la main. Ils sont juste là, ça va. Donc voilà, j'avais fait ça. J'avais fait aussi un défi carte. Enfin, non, pas un défi carte. Pas en petite carte comme ça, mais plus en défi A6 sur Betty Boop que j'avais en
en stand-by depuis X temps, donc j'avais commencé à le faire. Et là, je me suis rappelé qu'une budgéteuse avait déjà fait sur Betty Boop. Du coup, même si c'est pas les mêmes défis, je vais pas continuer parce que je sais pas, je me sens pas trop à l'aise. C'est un peu comme le défi calendrier. Céline, je crois qu'il y en avait fait un. Moi après j'ai fait le mien. Et d'autres personnes ont fait des défis calendrier et tout. Donc bon, chacun a sa version. Hein, c'est un peu comme tout défi. Hein, on le retrouve beaucoup de mêmes défis mais en versions différentes. Donc c'est ça qui est top, c'est que chacun peut trouver son compte. Parce que là j'ai su qu'il y a eu pas mal de problèmes avec Linda, budgéteuse et tout. Je crois que c'était Pamela et tout. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu des problèmes, qu'on accusait de plagiat et tout, en gros. Alors que je suis désolée, mais un défi, ça reste un défi. Le défi des 5 euros, on ne sait pas qui l'a inventé. Parce qu'on le retrouve même chez les budgéteuses américaines. Et chez nous en France, le défi des 5 euros, il a été fait et refait, mais des dizaines et des dizaines de fois. Et chacun à sa façon. Donc je vois pas où est le problème. Moi j'ai fait mon défi calendrier, derrière je vois des personnes qui sortent un défi calendrier. Ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas les mêmes thèmes, c'est pas la même façon de faire, c'est différent. Donc moi ça me dérange pas plus que ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je vois pas pourquoi s'en prendre à des personnes pour des trucs aussi bêtes. Clairement, moi j'avais fait des défis, j'avais fait mon budget planner sur les gnomes parce que j'adore les gnomes et ensuite j'ai vu des gnomes sortir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, oui, tout le monde a le droit de sortir même si c'est sur le même thème mais fait différemment. À un moment donné, si c'est pas du copier-coller, moi ça me dérange pas du tout. C'est je trouve ça complètement aberrant. Il y a des moments la méchanceté des gens, c'est vraiment incroyable. Enfin bref. Donc j'avais testé de faire des faux billets. Donc je les ai fait en papier calque. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce qu'on ne voit pas le papier, la couleur du fond. En fait, c'était un papier un peu genre shabby vintage, vous savez. C'est un papier avec un peu des écritures, mais du coup, on ne le voit pas tellement. Mais je me suis dit, en soi, ça passe. Donc j'ai fait 50 euros. Donc je sais pas tous imprimer. Là c'était juste pour vous montrer. J'ai fait 50 euros. J'ai fait des 50. J'ai fait des 100 euros. J'ai fait des 150. J'ai fait des 200. J'ai fait des 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000. Je crois que je suis montée jusqu'à 5000 euros. Bon, j'ai pas tout imprimé parce que clairement, moi, pour l'instant, j'en utilise pas. Parce que vu que toutes mes enveloppes sont vides. Et en fait, donc là, vous voyez, en fait, là, au moment où j'ai voulu couper, j'ai ma machine qui a pété. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je le ferai au ciseau. Je suis un peu dégoûtée. Donc si vous aimez bien le fond comme ça, il est un peu rose très pâle. De base, c'était un peu genre un papier un peu écriture, c'était vraiment joli. Donc soit si ça plaît comme ça, ou alors j'essaierai de changer un peu le fond. Mais je voulais que ça soit en transparence. Je sais pas pourquoi, je trouve ça sympathique. Enfin bref. Voilà un peu pour les nouvelles, les nouveautés. J'ai plein d'idées des fois qui me viennent en tête, mais ça a du mal à sortir tout simplement parce que j'ai pas la tête à ça. Clairement, j'ai pas la tête à ça. Donc quand j'ai une commande, je la fais, il y a pas de souci. Là, toutes les commandes ont été envoyées. Là, j'ai les 3 dernières commandes du coup sur Etsy. Je m'en occuperai demain. J'ai une commande sur Instagram, mais j'ai une dame qui m'a commandé 3 défis. Donc justement, le défi calendrier, le défi
Celui-ci est les défis des 12 mois, sauf que elle m'a demandé le prix, donc je lui ai donné le prix, et depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc je lui ai demandé si elle était intéressée, et toujours intéressée, j'ai pas de nouvelles. Voilà, le message a été vu, mais il n'y a pas de suite, donc maintenant je ne me fais plus chier. Du moment où j'ai pas de suite, je ne fais pas. Là, il faut que je fasse aussi, du coup, il faut que je vois, parce que j'ai une dame qui m'a demandé, elle a un petit porte-monnaie à zip, là, vous savez, comme j'ai, et elle voudrait des intercalaires, donc je vais voir, parce que je voulais les faire sur Canva, mais je pense que elle voulait des couleurs violet, machin et tout, et en fait, comme j'ai du papier dans les mêmes tons, je vais voir si ça l'intéresse pas plus le papier que juste imprimer comme ça une couleur. Donc je vais voir avec elle. Voilà, on est en combien? 45 minutes. Bon, moi je vous ai dit que la vidéo allait être un peu longue. C'était un peu de blabla, un peu pour vous donner des nouvelles. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles. Toutes les personnes qui étaient inquiètes, qui s'inquiétaient, savoir comment ça allait, de comment ça se passait ou autre. Désolée si ça bouge, parce que j'ai Néo qui est en train de faire sa toilette. Voilà, vous le voyez juste ici, qui est en train de se laver juste à côté du... Oui, je te dérange, hein, mais toi aussi, t'es en train de bouger les copines. Néo, t'es en train de bouger les copines, là. Tu t'en fous? T'as raison. Bah voyons. Allez, continue, s'en fout. Et donc je voulais vous remercier pour toutes celles qui prennent la peine de prendre le temps encore pour moi, même si en ce moment je suis beaucoup moins présente. Donc j'essaye sur Insta de temps en temps de mettre une publication en story ou autre, mais le cœur n'y est pas vraiment. J'essaie. Désolée, tu peux pas me griffer, bébé. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire des câlins? Tu veux faire des câlins, maman? Montre comment t'es mignon. T'as déjà vu un regard? Oh là là, mon bébé. Oh, petit bébé Néo. Oh, t'es beau, mon bébé. Ah. Et je sais plus ce que je disais, du coup, allez, monte sur mes épaules, voilà. Je suis un arbre à chat vivante. Voilà, il aime beaucoup monter, grimper sur nous et se mettre sur les épaules ou dans le cou, il aime bien. Ou dormir sur la figure aussi, ça il aime bien. Ou dormir dans le cou, il aime bien aussi. Voilà, donc là il est sur mon épaule et il s'est couché. Voilà. Voilà. C'est bien, hein, comme ça maman elle est coincée. Donc je sais plus ce que je disais. Ouais, je parlais d'Insta, des publis et tout. Donc de temps en temps je publie des choses. J'ai des gens qui m'envoient des messages. Donc un gros merci à vous. Ça me fait énormément chaud au cœur de voir que malgré que je suis moins présente, vous continuez à penser à moi. Ça me fait très plaisir. Ça me touche énormément. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir, mais janvier, je suis pas certaine. J'espérais, mais je suis pas certaine. Peut-être février si tout se passe bien, mais là franchement, là à l'instant T, je ne peux pas vous dire. Clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc c'est un peu au jour le jour, quoi. C'est chaque journée est un combat mentalement. Hein, là, pour vous dire que j'ai même recommencé à reprendre mon traitement pour tout ce qui est anxiété, machin et tout, parce que voilà, ça va pas. Mais bon, on fait avec. J'essaie aussi de rattraper, parce que j'ai beaucoup de retard. Alors même si je ne travaille pas, j'ai encore beaucoup de retard sur toutes les vidéos des copines. Clairement, parce qu'en fait, quand je regarde vos vidéos, ça me donne tellement envie de le faire, mais je ne peux pas. Et donc des fois, je regarde les vidéos, puis j'arrête en cours de route, parce que je me dis, ouais, putain, moi je peux pas le faire, et ça m'énerve, machin, et tout. Alors que vous y êtes pour rien. Mais voilà. Donc je rattrape mon retard petit à petit. Donc je ne laisse pas toujours des commentaires parce que il y a des moments j'ai plus d'un mois de rattrapage à faire. Donc ça me fait 4 à 5 vidéos. Donc souvent je commente les dernières vidéos, mais pas spécialement celles d'avant. Même si je vous regarde, ne vous inquiétez pas.
Voilà, je voulais vous rassurer à ce niveau-là. Sur ce, je vais peut-être vous laisser là quand même parce qu'on est à 50 minutes pratiquement. Ça va faire énorme. Mais voilà, je voulais un peu vous donner des nouvelles. Et voilà, parce que tout le monde me suit pas sur Instagram, hein, donc je voulais aussi vous donner un peu des nouvelles sur YouTube. Bon, allez, je vais vous laisser parce que là, ça va faire quand même très très long. Vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Rien à voir, hein, mais ouais, voilà, j'ai fait le rouge. Mon chéri a voulu du mat, donc j'ai fait mat. Bon, ils sont pas pareils parce que cette main-là, vu que je ne suis pas gauchère, c'est mon fils qui m'a fait, les décos, donc du coup c'est pas du pareil, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Bon, je m'en fous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément pour toutes celles qui continuent à me suivre. Voilà, un point en moi sur mon épaule. Pour toutes celles qui me suivent, pour toutes celles qui m'envoient des messages, pour savoir comment ça va, de soutien ou autre, merci énormément à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Désolée si en ce moment il n'y a pas de vidéo. Maintenant vous savez pourquoi. Il y en a qui partent. Voilà, clairement j'ai eu, il y a une période où j'ai eu pas mal de désabonnements. Bon ben c'est tout. Après c'est pas grave, hein. Clairement. De toute façon vu la chance que j'ai en ce moment, hein, voilà. Mais voilà, sachez que je suis toujours là pour l'instant. Pour l'instant, hein, voilà, je ne sais pas comment l'année va se finir. Clairement, moralement, c'est très dur. Alors, si jamais j'ai posté ça sur Instagram, et dites-moi ce que vous en pensez. Clairement, j'aimerais bien avoir un peu d'avis, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas si besoin. Donc, oubliez la boutique Etsy. Si vous voulez passer directement sur Instagram, je vous le dis. Je verrai bien plus tard si je me fais une boutique en ligne moi-même et tout, mais clairement pour l'instant, ce n'est pas le lieu. Pour l'instant, Etsy, je laisse tomber. Je vais faire les 3 commandes que j'ai eues et basta. Et pour l'instant, je vais rester sur Instagram. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, mes budgéteuses ou budgéteurs. Hein, peut-être qu'il y a des messieurs et je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous et un gros merci à vous qui êtes encore présentes malgré la situation difficile, malgré mon absence. Franchement, merci beaucoup. Je vous adore. Prenez soin de vous. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, une très bonne année. Enfin, je referai peut-être une vidéo pour vous souhaiter une bonne année, mais je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous, c'est très important, de votre famille et de votre santé. Gros bisous tout le monde, bye bye.